France Info. La réponse du gouvernement aux étudiants de BTS. Depuis des semaines, ils réclament l'annulation de leur épreuve finale en raison du contexte sanitaire et leur remplacement par du contrôle continu. On vous en parlait avant-hier sur France Info. Eh bien, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ces épreuves seront bien maintenues en mai, Alexis Morel, mais avec une session de rattrapage, c'est la nouveauté. Normalement, il n'y a pas de rattrapage en BTS, ce qui posait question cette année. Par exemple, pour des étudiants positifs au Covid au moment des examens, qui risquaient un 0 sur 20 définitif et donc potentiellement de ne pas décrocher leur diplôme s'ils ne se présentaient pas aux épreuves. Pour répondre à cette crainte, une session de rattrapage sera donc organisée exceptionnellement. On ne sait pas encore quand et quelle forme elle prendra. Mais le gouvernement n'accède pas à la principale revendication des étudiants en colère, le passage au contrôle continu. Pour le collectif BTS en détresse qui mène cette mobilisation, cela se justifiait pourtant par les conditions d'études cette année, en particulier en CFA et dans les écoles privées. Très peu de présentiel, une majorité de formation à distance. Le collectif se dit aujourd'hui extrêmement déçu par ces annonces. Enfin, concernant les stages, le gouvernement rappelle qu'ils peuvent être adaptés, fragmentés, si l'immersion en entreprise n'est pas possible pendant 4 semaines d'affilée. Explication d'Alexis Morel. Et nous sommes maintenant en ligne avec un étudiant, membre du collectif BTS en détresse. Bonsoir Samy, et pardon parce qu'on m'a pas communiqué votre nom de famille. Non, Samy, ça va. Bonsoir à vous déjà. Merci de m'avoir invité. C'est Samy tout court. Oui, Samy tout court. Bon, appelez-moi Olive. Hein. Vous demandiez un examen de contrôle continu, ce qu'on vous a refusé. Vous êtes déçu ? Exactement, oui. Donc, juste pour rappeler les faits, donc à travers une forte mobilisation via les réseaux sociaux, avec le hashtag BTS contrôle continu, on réclamait effectivement la délivrance de notre diplôme de BTS sous le format du contrôle continu, tout comme la session 2020. Donc, aujourd'hui a été annoncé un système de rattrapage. On comprend absolument pas cette décision. Donc, on vous offre une deuxième chance quand même. C'est un geste positif de la part du gouvernement. Le rattrapage ne règle en rien la question sanitaire, ni même les problèmes pédagogiques rencontrés durant ces 2 dernières années. Donc, nous, on comprend pas. On ne comprend pas cette décision qui ne répond pas à nos attentes et à nos revendications. On s'attendait à des mesures fortes, comme l'avait évoqué il y a quelques jours M. Dupond-Moretti, avec le contrôle continu. Comment s'est déroulée votre année ? Vous n'avez pas eu de cours du tout ? Alors, je vais parler pour la majorité des étudiants, pour l'ensemble. Alors, il y a eu certaines personnes qui ont eu la chance d'être en présentiel en mois de septembre. Donc déjà, il faut savoir que tout le monde a subi 4 mois de distanciel durant la première année. D'accord ? Donc, avant même d'avoir commencé la deuxième année, on est parti avec du retard. Donc, pour certains d'entre nous, on a commencé en présentiel avant de retomber en distanciel au mois de novembre, avec le deuxième confinement. Et puis là, on se retrouve en distanciel. Donc là, vraiment, soit on était en hybride, soit on était en distanciel. Ouais, mais c'est pareil pour beaucoup d'étudiants, et à l'université également. C'est pas pour autant qu'on supprime les épreuves de fin d'année. Si, justement. Il faut savoir qu'en DUT, certaines épreuves ont été annulées. Par exemple, en DUT, oui, ils ont été annulés pour faire place au contrôle continu. Aux universités, certaines universités ont annulé également les partiels pour faire, je pense à la Sorbonne par exemple, pour faire un passage au contrôle continu. Donc non, les bacs, par exemple les bacs, ils sont en contrôle continu, hormis leur épreuve de philosophie et leur épreuve orale. Donc non, les BTS, on est les oubliés. Mais on maintient votre examen. Est-ce que c'est pas aussi une façon de ne pas dévaloriser votre diplôme, de vous respecter finalement ? Alors cet argument-là, je l'entends souvent, mais moi je parle du principe que le contrôle continu, je trouve qu'il est beaucoup plus représentatif de l'investissement, de l'implication et de la motivation de l'élève fournie durant l'ensemble de l'année qu'un examen final dont on ne sera pas préparé. Évidemment. Mais vous avez de si bonnes notes que ça en contrôle continu ? Écoutez, oui, exactement. Oui, on a des bonnes notes. De plus, les profs, ils étaient préparés à l'éventuel passage au contrôle continu. Par rapport aux événements qui s'est passé l'an dernier. Du coup, ils sont préparés, ils ont multiplié les notes afin de rendre un bon livret scolaire en cas d'un éventuel passage au contrôle continu. Et j'aimerais rajouter d'ailleurs que le contrôle continu, ça serait équité entre chaque candidat.
Il n'y a aucun problème. Bah, sauf ceux qui auraient eu des notes en dessous de la moyenne et qui auraient pu se dire, à l'examen final, j'aurais pu me rattraper, comme voilà, Oui. ça existe. Avec quand même cette possibilité d'accéder au rattrapage, ça vous donne quand même une deuxième chance. C'est pas tout à fait négatif. C'est vrai, c'est un bon début. C'est un bon début, c'est une deuxième chance. Mais si les cours ne vont pas avec, comment voulez-vous qu'on la saisisse, cette chance? Parce que certains, je le rappelle, hein, certains ont payé leurs écoles privées ou peu importe, leurs établissements privés à l'année pour se retrouver exclusivement avec de l'enseignement hybride, distanciel ou hybride, oui. Ah, oui, mais ça c'est un autre problème. Hein. Ça dépend ça dépend pas du ministère. Bon, et évidemment la pandémie non plus. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez mener des actions, continuer à pousser? Oui, bien sûr. On a choisi le combat. On est soutenu par de nombreux députés, sénateurs via les réseaux sociaux. Donc dès lundi, les lettres vont être envoyées encore avec le soutien de personnes politiques. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Samy, étudiant et membre du collectif BTS en détresse, d'avoir été avec nous ce soir. On file.